coup d'envoi sera donné à 17h30, ce qui s'annonce déjà spectaculaire puisqu'il fera quasiment nuit à cette heure-là. Et des images, des vidéos seront projetées sur la façade du Panthéon, des images relatant, commémorant donc les grands moments de la vie de Joséphine Baker. Sa vie d'artiste, son engagement pendant la résistance et son combat pour les droits civiques et contre le racisme seront également évoqués dans une bande-annonce, dans une bande sonore qui sera diffusée durant toute la procession. C'est un cercueil recouvert du drapeau tricolore qui va remonter la rue Soufflot. Dans ce cercueil, eh bien, on trouvera symboliquement 4 terres symboliques donc de la vie de Joséphine Baker, sa terre natale, Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, celle de Paris, qu'elle a tant aimée et qu'il a tant aimé, de la terre de Dordogne, le château des Milandes, où elle a réalisé le rêve de sa vie, celui de fonder cette tribu universelle et arc-en-ciel, ses 12 enfants adoptés, et enfin de la terre de Monaco, c'est là qu'elle passa la dernière partie de sa vie. Alors ce cénotaphe rejoindra tout d'abord la nef centrale par la grande porte du Panthéon. Le président Macron prononcera son discours, ensuite sera respectée 1 minute de silence et puis il rejoindra la crypte, le caveau 13, où repose déjà depuis l'an dernier l'écrivain Maurice Genevoix. Il faut donc rappeler que la dépouille de Joséphine Baker, elle restera au cimetière marin de Monaco aux côtés de son époux Joe Bouillon. C'est ainsi que l'ont décidé ses enfants. Isabelle, Joséphine Baker sera la première femme noire et la 6e femme à entrer au Panthéon. Alors Marion, on va faire le calcul. Si on reste au rythme adopté depuis quelques années, au rythme d'une femme panthéonisée tous les 3 ans, sur 75 hommes, il faudra attendre 225 ans pour réduire ce colossal déséquilibre. Il faudra donc se rendre en l'année 2246, si mes calculs sont bons. Alors vous le savez, des militantes féministes rassemblées dans un collectif rassemblant une 50aine d'associations militent pour qu'il y ait plus de femmes au Panthéon. Quelle sera la prochaine? Sur la liste des candidates, il y avait celle de Gisèle Halimi, l'avocate du droit à l'avortement. Cette candidature a été mise de côté. Ce sera un hommage national qui lui sera rendu au printemps prochain aux Invalides. D'autres noms, sinon, circulent. Il pourrait y avoir Olympe de Gouges, cette grande personnalité de la Révolution française, première féministe, qui a écrit la première déclaration des droits des femmes, ou encore Louise Michel, personnalité, s'il en est, de la Commune de Paris, ou encore une autre résistante, Lucie Aubrac, ou alors pourquoi pas, tiens, avec un prénom masculin, ça pourrait peut-être aider, Georges Sand. Mais ce qui fera date aujourd'hui, c'est Joséphine Baker qui entre au Panthéon en tant que première femme noire. Alors, il y a d'autres femmes noires qui peuvent elles aussi postuler au statut d'héroïne de la France. Les militantes me soufflaient ces derniers jours les noms, par exemple, des sœurs Nardal, qui furent les précurseuses du concept et du mouvement de la négritude, si cher à Léopold Sédar Senghor, ou encore, pourquoi pas, une femme d'eux, Suzanne Césaire, qui ne fut pas que l'épouse d'Aimé Césaire, dont une plaque d'ailleurs a été installée au Panthéon. Elle fut aussi, elle, une écrivaine, une essayiste. Enfin, en attendant donc le nom de la prochaine élue, je voudrais faire une petite suggestion. En tout cas, les militantes se mobilisent pour cela. On pourrait déjà commencer par réécrire cette célèbre phrase qui domine en haut du fronton du Panthéon et ajouter alors aux grands hommes et aux grandes femmes la patrie reconnaissante.